Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est éveil. Éveil selon la méthode non duelle stricte ou non duelle soudaine. Et on va s'interroger comment on fait pour agir et qu'est-ce qu'on doit faire dans cette voie-là. Alors on entend souvent qu'il n'y a rien à faire. Et c'est logique puisque c'est la voie de la non-pratique, c'est la voie quiétiste, c'est la voie de l'abandon. Donc puisqu'il n'y a rien à faire, eh bien, alors on retourne à ses occupations et c'est tout. Bon, alors il faut répondre à cette question. En fait, c'est pas qu'il n'y a rien à faire. D'abord, tant qu'on est le personnage, il y a quelque chose à faire. En tout cas, tant qu'on se croit être le personnage. Donc si vous vous dites je suis le personnage, alors déjà vous n'êtes pas dans la non-dualité stricte, vous êtes dans une non-dualité graduelle, et c'est un chemin graduel, et à ce moment-là, il y a des exercices, il y a un but à atteindre pour la personne, qui est l'éveil, et il va se mettre en chemin. Alors là, on ne parle pas de ça, on parle de la voie la plus directe, qui est la voie non-duelle subite. Donc ça suppose d'avoir eu la vision de sa propre nature, peut-être même imparfaitement, mais d'avoir en tout cas une idée, enfin pas une idée, une expérience directe de cet espace de conscience que nous sommes et dans lequel prennent place les phénomènes. Alors une fois qu'on a eu cette idée, eh bien la voie non duelle la plus directe, eh bien va nous demander de rester dans notre vraie nature. Si l'on reste dans notre vraie nature, on voit bien que l'on ne peut rien faire, car cette véritable nature, elle est immobile, elle est inchangeante, et elle ne fait rien. Ce qui fait, ce sont ce qu'on appelle dans le bouddhisme les agrégats, ce qu'on appelle aussi le nom et la forme, ça c'est aussi dans la tradition du Vedanta, c'est le nom et la forme, les phénomènes en somme, tout ce qui est fabriqué, c'est le relatif, c'est tout cela qui fait, tout cela qui est agi et qui agit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes la conscience, donc la seule chose qu'il y a à faire, entre guillemets, c'est un non-faire, c'est être dans l'observation. Alors, est-ce pour autant à dire que on ne va pas agir? La conscience, non, elle n'agit pas, donc on ne va pas agir. Mais le corps mental va continuer d'agir. Alors comment se fait-il qu'il continue d'agir alors que l'action suppose la représentation d'un but et que l'action suppose une volonté? Eh bien, en fait, l'action suppose bien la représentation d'un but, dans la plupart des cas, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une volonté là-dedans. Donc, on va laisser le réel, on va laisser le monde agir. De toute façon, on ne peut que le laisser agir, mais avec la confiance que, en ne faisant pas d'efforts, en n'introduisant pas la volonté, il va non seulement continuer d'agir, mais agir plus intelligemment. Alors comment se fait-il qu'il continue d'agir? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, il y a des mécanismes corporels, naturels et animaux ou quasi-animaux qui font que le corps sait s'occuper de lui-même. Il sait quand est-ce qu'il faut manger, il sait quand est-ce qu'il faut dormir, il sait quand il a besoin de mouvement, et ce savoir peut être augmenté par un savoir intellectuel qui prolonge en fait les besoins du corps en termes d'exercice, en termes de nourriture, en termes de santé. Bon. Ensuite, il y a les élans. Les élans, c'est pas la même chose que les désirs. Les élans, ce sont les aspirations de notre nature humaine et de notre nature humaine individualisée dans une personnalité à faire des choses. Nous sommes des êtres non seulement de survie matérielle, mais nous sommes aussi des êtres qui sommes faits
pour créer, qui sommes faits pour comprendre, qui sommes faits pour interagir avec les autres, qui sommes faits pour aider les autres, qui sommes faits pour vivre dans un monde de culture, et donc tous ces processus qui ne sont pas liés à la représentation d'une image de soi continuent. La seule chose qui est enlevée, c'est le stimulus qui vient du besoin de préserver et d'agrandir l'image de soi. Donc, dans la voie non duale stricte, on continue d'agir, on agit sur la base des besoins corporels et sur la base des élans spécifiquement humains, spécifiés dans notre nature singulière, dans notre personnalité, ce qui fait que si, par exemple, on a une nature artistique, eh bien, cette vie non duelle n'empêche pas l'art. Si on a une nature scientifique, cette vie non duelle n'empêche pas la science. Si on a une nature sociale, cette vie non duelle n'empêche pas la nature sociale. Voilà.